Nous allons continuer une traduction des classes de Indradyumna Swami. On continue toujours avec cette série de classes qui s'appelle Just Wonder, Air simplement. Et on n'avait pas fini la dernière fois la classe qui s'appelait « Ce sera toujours comme tu le souhaites ». Donc on va pouvoir continuer cette classe aujourd'hui. Donc, on continue. Il y a beaucoup de nectar à Vrindavan. Notre maison originelle, là où nous aspirons à aller et vivre pour toujours. Krishna dit encore dans la Bhagavad Gita, une fois qu'on y est retourné, on ne revient pas dans son monde matériel. Quel meilleur but avoir dans sa vie ? Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir atteindre d'autre dans cette vie ? Et on doit garder notre mental fixé sur le but parce qu'il y a beaucoup de manières d'être diverti. Maya Devi, elle est très puissante. Et Krishna, il est très puissant. Et souvenons-nous que nous pouvons toujours nous souvenir. Nous pouvons toujours rester connectés à Krishna. Donc, le procédé simple introduit par Chaitanya Mahaprabhu, c'est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc maintenant, encore plus au sud, selon la carte, il y a un beau bosquet appelé Parehi. Et il y a un très doux divertissement qui a eu lieu dans ce Parehi. Là où Krishna, un jour, il a dit aux gopis qu'il en avait assez qu'elle le taquine. Il en avait assez qu'elle le taquine. Vous savez, d'après de nombreux divertissements que nous avons vus l'année passée, parfois les gopis, elles taquinent Krishna. Ces gopis Vrajbasis ont des personnalités assez fortes. Même aujourd'hui, je vois à Vrindavan, les filles, elles sont assez fortes. Donc elles en avaient assez. Donc Krishna, il en avait assez qu'elle le taquine. Donc un jour, les gopis et Krishna, ils se sont mis d'accord pour se rencontrer à Parehi. Et à l'arrivée de Krishna, ou en préparant l'arrivée de Krishna, il est décrit que les gopis, elles avaient rendu tout très beau avec des décorations florales, de l'encens aromatique. Elles avaient préparé de beaux lieux où s'asseoir pour Krishna. Et elles avaient préparé toutes sortes de jus de fruits et c'était une très douce, une très belle humeur. Et Krishna, il est venu. Donc Krishna, il est venu. Radha, elle va rencontrer Krishna. Krishna, il arrive, donc Radha, elle va rencontrer Krishna. Arrangeons tout, organisons tout très joliment. Des décorations, de l'encens, un doux lieu où s'asseoir, des jus de fruits. Mais sur son chemin, vers ce rendez-vous particulier, à travers la forêt, Krishna, il pensait à des manières d'augmenter l'amour des gopis pour lui. Donc, sur le chemin, il pensait comment je peux faire pour qu'elle m'aime plus. Donc, il en est venu à un plan très intéressant. Et quel était-il ? Eh bien, en arrivant à ce lieu particulier de rendez-vous, il a commencé par ignorer l'accueil des filles. Donc, elle l'avait accueilli de manière très joyeuse.
il a ignoré ça. Donc c'est inutile de dire que les gopis, elles étaient confuses. Et ensuite, Krishna, il n'a pas accepté leur invitation, même d'entrer dans ce bosquet particulier. À la place, il s'est tenu à l'extérieur de l'entrée et a dit. C'est assez fameux ce qu'il a dit. C'est tout, très, très fameux ce qu'il a dit. Il a dit, jeune fille, écoutez-moi. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai pu dire, d'après les sourires sur vos visages, que vous avez planifié de me ridiculiser de nouveau. Ou peut-être que vous m'avez préparé une de vos plaisanteries de village fatigantes, mais je n'accepterai plus ces comportements. C'était tout ça, ça faisait partie de son plan pour qu'elle l'aime plus. Donc en entendant ces paroles, les gopis, elles étaient abasourdies et elles ne pouvaient plus parler. Elles avaient perdu la parole. Donc Krishna, il a continué et il leur a dit vous pouvez jouer les innocentes, mais comment ça peut être? Comment est-il possible qu'encore et encore vous voliez ma flûte et vous la cachiez dans vos nattes, ou vous m'accusiez d'être obtus d'esprit? Dull-witted, c'est simple ou c'est... Dull-witted, simple ou obtus? C'est pas... C'est dull, d'être... Dull, D-U-2-L. D'être simple d'esprit. Ou de passer trop de temps avec les vaches. Vous pouvez peut-être sembler m'accueillir maintenant, mais là où il y a cette hospitalité, j'ai... Vous pouvez sembler m'accueillir maintenant, mais où est cette hospitalité lorsque j'ai marché à travers une jungle emplie d'épines au milieu de la nuit noire, et après mon long sacrifice, vous m'avez renvoyé à la porte d'un bosquet. Vous m'avez juste renvoyé, fermé la porte. Et ce silence, où est-ce qu'il est votre silence lorsque... Donc vous m'avez fermé la porte comme si vous n'étiez pas intéressé. Et ce silence, où est-ce qu'il est votre silence lorsqu'après vous êtes habillé et décoré, vous faites tomber les demi-dieux du ciel et j'exprime mon appréciation pour votre beauté seulement pour être appelé un imbécile. Donc certains peuvent penser que vous êtes gentil, mais cette gentillesse, c'est une plaisanterie. Vous me défiez, moi un prince, qui est voué à accepter qui est lié par le devoir à accepter tous les défis pour un jeu de dés, et ensuite vous faites équipe contre moi et vous m'appelez tricheur lorsque vous perdez. Vous appelez prince tricheur lorsque vous perdez. Je peux voir que mes paroles, elles ont eu un effet calmant sur vous, mais à quel point pouvez-vous être sobre lorsque vous, des demoiselles de la forêt, vous me tentez avec du vin de miel, afin de pouvoir plus tard m'accuser d'être un ivrogne. Donc, ce sont des paroles assez fortes de la part de Krishna, et c'est le plan de Krishna. Donc, bien... Donc ça fait partie du plan de Krishna. Donc, bien que
il soit décrit qu'après les paroles de Krishna, certaines gopis, elles voulaient parler, mais Krishna, il a dit, avant que vous disiez quoi que ce soit, jeune fille dit, écoutez ça. Si vous me jouez encore vos plaisanteries, si vous me ridiculisez d'aucune manière, alors vous ne me verrez plus. Est-ce que c'est clair? Alors vous ne me verrez plus. Est-ce que c'est clair? Donc, avec ça, Krishna, il a arrêté de parler et il a regardé les gopis. Et les Shastras disent qu'avec le mot « vous ne me verrez pas », Krishna a dit... Ah oui, lorsque Krishna il a dit « vous ne me verrez pas », toute la forêt, elle est devenue elle a tombé dans un silence de mort. Et même alors, les gopis les plus contraires, qui étaient sur le point de se quereller avec Krishna, elles ont retenu leur respiration. Et les acharyas, ils disent « Qu'est-ce que voulait dire Krishna? Vous ne me verrez plus ?» Les acharyas répondent « Les gopis ne voulaient pas savoir. » Qu'est-ce que ça signifie? Vous ne me verrez plus. Elles ne voulaient pas méditer sur ça. Les acharyas, ils disent une telle menace ne devait pas être questionnée et certainement pas défiée. Une telle menace n'était pas à questionner et certainement pas à défier. Donc, après quelques longs instants, le vent, il a fait bouger les feuilles des arbres, ce qui a brisé le silence. Et ensuite, il est écrit qu'un oiseau a gazouillé et les ruisseaux, ils ont fait des bulles, enfin, ils ont gargouillé. Et les autres sons de la forêt, ils ont recommencé et comme une douce musique d'arrière-plan pour la voix unie des gopis, avec cette musique d'arrière-plan de la forêt. Et les gopis, elles ont dit d'une voix unifiée, Shyama Sundar, ce sera toujours comme tu le souhaites. Vous savez, Shyama Sundar, ce sera toujours comme tu le souhaites. C'est le cœur des Brajvasis. C'était le plan de Krishna. Il a parlé de cette manière pour faire qu'elle l'aime plus. Et c'est certainement apparent. Lorsqu'il a dit que vous ne me verrez plus, si vous continuez comme ça, vous ne me verrez plus. Les gopis, elles ne voulaient pas avoir quoi que ce soit à faire avec cette déclaration. Une telle menace ne pouvait être questionnée et certainement pas défiée. Donc, elles ont fameusement dit Shyama Sundar, ce sera toujours comme tu le souhaites. C'est l'humeur abandonnée des gopis. Donc, je ne connais nul autre que Krishna comme mon Seigneur. Il restera comme tel, même s'il me traite durement et me brise mon cœur, et lorsqu'il ne m'étreint pas, il sera toujours mon Seigneur adorable, sans condition. C'est de la bouche de Chaitanya Mahaprabhu. Nous pouvons voir cette humeur des gopis, et ici nous la voyons encore, Shyama Sundar. Ce sera toujours comme tu le souhaites. Donc, satisfait par les gopis et leur attitude soumise, Krishna, il est entré dans le bosquet, et là, les gopis, c'est décrit qu'elles l'ont servi pieds et mains comme des servantes serviraient un roi.
Et donc, maintenant, parce que Krishna, il avait menacé les gopis qu'elles plaisantaient avec lui ou qu'elles se moquaient de lui, que si elles se moquaient encore de lui, elles ne le verraient plus. Par la suite, comme nous disons en sanskrit, les gopis, elles ont appelé ce bosquet Parehi. Parehi. Parce qu'elles l'ont appelé comme ça parce que Krishna, il avait menacé les gopis que si elles se moquaient encore de lui, elles ne le verraient plus par la suite. Pare. À aucun moment par la suite. Pare. Et les gopis, elles se réfèrent toujours à ce bosquet comme Parehi. Une note intéressante, bien que ce soit un très beau lieu, les gopis, elles ne sont jamais retournées à Parehi de nouveau. Elles ne sont jamais retournées là-bas. Elles n'y sont jamais retournées à Parehi. Et la coutume locale est que une fois qu'un pèlerin visite Parehi, lorsque les pèlerins ils visitent Parehi, ils ne reviennent jamais non plus. Donc, cher Prabhu, lorsque nous irons dans notre parikram de Kartik, dont nous parlons toujours, nous y irons une fois, et dans l'humeur des gopis, nous n'y retournerons jamais. Tellement de nectar aujourd'hui. Donc, comme nous l'avons mentionné de nombreuses fois, ces divertissements dont nous parlons, c'est la plus haute vérité absolue. Vrindavan n'est jamais atteint même par les plus grands yogis, les plus grands mystiques, les plus grands érudits, ascètes. Même pour les bhaktas, les dévots du Seigneur, il est rare d'atteindre la pure dévotion et d'être qualifié pour retourner à la maison, retourner à Dieu. Mais c'est quelque chose qui nous a été introduit par Srila Prabhupada et nos acharyas précédents dans le but express d'y retourner un jour. Autrement, quelle est la signification du mouvement de Sankirtan ? Il n'est pas destiné à donner quoi que ce soit de matériel. Il n'est pas destiné à simplement nous libérer de la répétition des naissances et des morts. Il n'est même pas destiné à nous emmener avec Kunta. Le mouvement Sankirtan de Shri Chaitanya Mahaprabhu est destiné à nous emporter à la plus haute planète du ciel spirituel, Goloka Vrindavan. C'est possible. Et nous pouvons espérer et prier très intensément comme ça, à moins que lorsque vous avez un but très haut, à moins que vous ne le vouliez très intensément, les chances, à moins que vous ne le vouliez très intensément, la chance, c'est que vous n'y arriverez pas. Il y a des chances que vous n'y arriviez pas. C'est comme quand vous allez à l'université, vous avez choisi certains sujets particuliers, docteur, le droit, ou par exemple, c'est un haut but. Il faut être très déterminé. Dans l'école de médecine, il y a beaucoup d'étudiants qui arrêtent l'école ou même qui arrêtent leurs études, ou même dans les écoles de droit. Il y en a beaucoup. La Bible, elle dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». Donc,
Nous devons être très déterminés pour retourner à la maison. Nous ne pouvons pas passer du temps simplement à se dire oui, quand je serai un peu plus vieux, je serai plus sérieux. Pour l'instant, j'ai cela, j'ai ça. Non, nous devons constamment avoir cette avidité pour Vraj, pour le service au couple divin à Vrindavan. Donc nous devons espérer contre l'espoir, et j'en ai parlé dans une autre classe, que nous le ferons. Et il est intéressant que ce sentiment d'inqualification que nous avons, il peut être ça peut être un incentive. Ouais, ça peut nous pousser, ça peut nous motiver, ce sentiment d'être inqualifié. Parce que ça nous rend pleinement dépendants de la miséricorde de Krishna. Et nous faisons de notre mieux. Nous savons que c'est seulement par la miséricorde de Krishna, par conséquent, lorsque nous chantons avec le cœur. Mon cher Seigneur, ma chère énergie du Seigneur, Shrimati Radharani, s'il te plaît, prends-moi de cet océan de mort et fixe-moi comme un atome à tes pieds de lotus et ramène-moi à la maison, à Vraj. C'est là où je veux être. Donc cette attitude d'humilité extrême, je ne suis pas qualifié, je dépends de votre miséricorde. Cette attitude d'humilité extrême est joliment décrite dans un beau poème par un poète médiéval nommé Vaishnav Das. Et j'aimerais finir aujourd'hui avec son poème, parce que ce sentiment inadéquat, il amène une humeur d'humilité. Et par conséquent, une pleine dépendance de la miséricorde du Seigneur, et c'est une bonne combinaison. Donc, c'est une belle prière par ce grand Vaishnav, ce poète médiéval, Vaishnav Das. Il a intitulé ce poème « Le rêve d'un pauvre ». Il a appelé « Le rêve d'un pauvre ». Et c'est son poème. Hari, Hari, de quel non-sens parles-tu? D'un côté, il y a le Krishna Prem, l'essence de toute bonne fortune, et d'un autre côté, il y a le gâchis inutile d'une personne comme moi. Ô mental fou, comment ces deux-là peuvent-ils être ensemble? Il y a un lieu dans le monde spirituel appelé Vrindavan, qui est l'essence des planètes Vaikuntha illimitées. Dans ce Vrindavan demeure la complète manifestation de Dieu, nommée Krishna Chandra, avec la plus grande de ses amantes nommée Shri Radhika Thakurani. Tous deux jouissent de divertissement avec leur saki. Pour être engagés à organiser de tels divertissements amoureux dans l'association des sakis, ce n'est pas possible, même pour le Seigneur Brahma, le Seigneur Shiva, le Seigneur Shesha. Alors comment une personne misérable telle que moi, qui est la demeure personnifiée de tous les péchés, pourrait jamais penser d'atteindre une telle position? Un nain peut peut-être toucher la lune. Une personne faible peut peut-être traverser l'océan. Une personne muette peut peut-être réciter les Védas. Le soleil peut peut-être se lever à l'ouest. Le camphre pourrait commencer à
a donné une mauvaise odeur et les pierres qui sont dans les rues pourraient un jour se transformer en pierres philosophales. Peut-être que ces choses arriveront un jour, mais je ne serai jamais capable d'avoir le darshan de Sri Radha Madhava. Vaishnav Das pense que ses espoirs sont aussi inutiles que ceux d'un homme pauvre qui a pris des intoxicants. Une personne si pauvre peut seulement rêver de telles choses en étant allongé à demi conscient. Voilà son extrême humilité. Donc une telle humilité, elle aide sur la voie de retour à la maison vers notre bien-aimé Vrindavan Dham. Et lorsque Krishna, il voit cette combinaison d'humilité extrême et de désir intense d'atteindre Goloka, sans aucun doute, il fait les arrangements pour ramener ses dévots à la maison. Et j'aimerais finir par un verset de notre bien-aimé Srila Rupa Goswami qui met ça dans la bonne perspective, que Krishna fera un arrangement pour un dévot sincère de revenir à la maison. Et je cite de nouveau le Padyavali, verset 102, et de nouveau je conclus. Un voleur au teint sombre a volé mon cœur. Regardez. Il a déjà volé les péchés des dévots abandonnés, l'air vital de Putana, les bracelets et vêtements des jeunes gopis, et les yeux et les cœurs des dévots saints. Une fois de plus, un voleur au teint sombre a volé mon cœur. Regardez. Il a déjà volé les péchés des dévots abandonnés, l'air vital de Putana, les bracelets et vêtements des jeunes gopis, et les yeux et les cœurs des dévots saints. Nous pouvons le faire par la miséricorde de Krishna. Nous devons juste être humbles et servir Prabhupada au mieux de nos capacités. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu. Merci. J'espère que vous avez aimé notre voyage aujourd'hui à travers la forêt de Vrindavan. Et avec grand plaisir, c'est le plus grand plaisir que je retournais dans quelques jours. Je reviendrai dans quelques jours et je partagerai davantage de gloire illimitée de notre bien-aimé Shri Vrindavan Dham, le but de notre vie. Merci. Jai.